j'étais à l'époque spécialiste de l'Afghanistan et de l'Asie centrale et je venais de publier mon premier livre consacré aux routes du trafic de drogue, de l'héroïne en l'occurrence, depuis le Croissant d'Or, c'est-à-dire la région Afghanistan-Asie centrale, vers l'Europe, l'espace Schengen. Ça avait été le fruit de plusieurs années d'enquête sur le terrain. J'avais vraiment arpenté les zones de trafic, depuis les champs de pavots d'Afghanistan, du Pakistan ou d'Iran, jusqu'à toutes les routes de trafic. Donc je me suis vraiment intéressé à comment cette culture se développe, pourquoi elle se développe et par où elle passe pour atteindre l'espace Schengen. Je crois que c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé et qui m'a permis de réaliser que, en tant que journaliste, on part souvent avec beaucoup d'a priori sur un terrain et que quand on est sur le terrain et qu'on a suffisamment de temps à consacrer à un sujet, on s'aperçoit que nos certitudes se déconstruisent et on découvre vraiment la complexité en fait d'une problématique. Et là, en l'occurrence, la culture du pavot qui donne de l'opium en Afghanistan est dramatique localement déjà, parce que la consommation commence dès les bidonvilles de Peshawar, d'Islamabad ou de Kaboul, et pose des problèmes sanitaires et sociaux et politiques et sécuritaires sur tout au long de la route jusqu'en Europe. Depuis mon premier reportage, j'ai assumé la subjectivité du regard qu'un journaliste porte sur le sujet sur lequel il traite. Et j'ai eu la chance de rencontrer Larry Collins en 1994 et il cherchait à ce moment-là un jeune journaliste qu'il aurait pu envoyer sur tous les terrains un peu chauds, notamment d'Afghanistan. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à devenir spécialiste de la culture d'opium, parce qu'il cherchait quelqu'un pour aller dans les champs de pavots à sa place. Et il m'a pris sous son aile et il m'a fait bosser en Afghanistan, au Pakistan. Je voulais aller en Iran pour lui, mais il m'a dit non, tu ne vas pas en Iran pour moi, mais j'y suis quand même allé. Et je lui ai remis ce qu'on appelle de la matière en fait pour un de ses romans qui prenait comme toile de fond le trafic d'opium et d'héroïne. Et on est resté amis jusqu'à sa mort. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément inspiré déjà par sa carrière d'auteur. Et je pense que les romans qu'il a écrits avec Dominique Lapierre sont des romans historiques qui sont pour moi le summum de ce que peut être un journalisme réussi, c'est-à-dire un texte qui vous parle à vous, qui vous touche, qui vous émeut, mais qui vous raconte la grande histoire aussi, avec les petites histoires. La création de l'État d'Israël au Jérusalem, l'indépendance de l'Inde, Paris brûle-t-il, qui raconte la libération de Paris, ce sont des grandes fresques historiques où tout est vrai. Chaque personnage qui intervient dans ces livres est une personne qui a réellement existé, qu'elle soit ministre ou qu'elle soit anonyme dans la rue. Et ça donne une capacité de transmettre des moments importants de l'histoire au grand public. J'ai travaillé sur des questions de terrorisme, sur des questions internationales, j'ai travaillé sur le trafic de drogue, comme vous le soulignez, le trafic d'héroïne. Ça a été l'objet de mon premier livre. Donc effectivement, j'ai beaucoup sillonné le monde et j'ai acquis, je pense, une expérience assez solide qui me permettait de décrypter des situations un peu complexes où l'émotionnel joue beaucoup. Vous savez, les sujets de guerre, je crois que on attribue cette phrase à Rudyard Kipling, mais je crois que c'est pas lui qui l'a dit, mais peu importe. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et je pense que dans les contextes comme ceux qu'on traverse aujourd'hui, la vérité est un objet précieux qui est noyé sous les avalanches d'émotions, de réactions et d'intérêts politiques qui se manifestent. Donc le travail de journaliste, c'est précisément d'essayer de s'éloigner de cette émotivité, de ces réactions spontanées, pour aller au cœur, essayer de trouver une petite vérité un peu plus subtile, délicate. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années sur ces sujets complexes.